Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une autre vidéo de peinture en plein air, parce que la dernière fois c'était vraiment top, et puis c'est très instructif, ça apprend plein de choses, surtout à bien observer ce qu'on voit pour vraiment essayer de le reproduire, bien voir les formes, les couleurs et tout ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de peindre ensemble la maison de mes parents, donc qui est juste derrière là. Donc c'est un ancien moulin en fait, d'ailleurs on peut entendre le bruit de l'eau qui passe juste à côté avec les différentes rivières et tout ça. Donc on va essayer de le peindre ensemble. Donc pour le faire, j'ai essayé d'avoir une approche un petit peu originale. Cette fois, on va utiliser une ancienne méthode qui est de peindre uniquement avec des terres naturelles pour la première couche et ensuite avec d'autres couches, on viendra ajouter des glacis ou alors de la couleur opaque avec les couleurs plus vives, le bleu, le rouge, etc. Donc aujourd'hui, j'utilise que des terres naturelles sur ma palette et puis j'ajouterai quand même une toute petite touche de vert pour pouvoir faire l'herbe qui est juste devant ici. Donc voilà, on voit ça ensemble, c'est parti. Donc comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui on va travailler avec une palette très réduite, composée uniquement de terre naturelle et de blanc. Donc sur ma palette, j'ai du terre de sienne naturel, du terre de sienne brûlé, du terre d'ombre naturel et du terre d'ombre brûlé, avec du blanc de titane. Et je rajouterai à ça un tout petit peu de vert émeraude qui va me permettre de faire l'herbe au devant, pour quand même avoir un petit peu de couleur et bien voir les différents éléments et que ce soit de l'herbe et pas autre chose. Cette approche est un petit peu similaire à la grisaille ou la brunaille si on utilise du marron, c'est-à-dire qu'on va uniquement s'intéresser à la lumière et à l'ombre, donc faire quelque chose sans couleur qui va s'intéresser uniquement aux valeurs de la peinture qu'on va faire, et donc séparer le problème des couleurs qui peuvent être claires, foncées, chaudes ou froides, et qui va s'ajouter au problème de l'ombre et de la lumière. Donc c'est une approche qui va simplifier les problèmes de la peinture en découplant deux problèmes distincts, mais qui est un petit peu moins intuitive parce que pour le coup on va pas peindre vraiment ce qu'on voit. Pour revenir à la peinture, je vais utiliser un petit peu la même approche que j'ai eue pour faire le croquis, c'est-à-dire que je pars d'un coin, ici ça va être en bas à droite, et ensuite je vais remonter petit à petit pour faire les éléments les uns par rapport aux autres et faire uniquement les éléments qui sont juxtaposés à ce que j'ai déjà fait. Donc ici, je pars du point qui me semble être le plus sombre sur le paysage, qui va être la bouche avec la rivière qui passe à l'intérieur en bas à droite. Donc je vais la faire avec une couleur très foncée, composée de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre brûlée. Et ensuite, à partir de là, je vais faire les différents murs qui sont juxtaposés. Donc pour faire les murs, en fait, je vais pas me poser de questions de couleur. Est-ce que c'est beige, est-ce que c'est marron, est-ce que c'est vert. Je vais juste me poser la question de est-ce que c'est plus clair ou est-ce que c'est plus foncé. Et avec ça, je vais pouvoir déterminer la couleur que je vais mettre. Donc je vais faire différents tons de marron. Ça, c'est juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus riche au niveau des couleurs, mais ça n'a aucune importance pour l'exercice. Je vais juste déterminer si c'est plus clair ou plus foncé, et ensuite appliquer la couleur au bon endroit. Ici, c'est assez intéressant parce que comme j'ai le paysage juste en face de moi parce que je suis dans la nature, je peux directement comparer la couleur de mon pinceau avec ce que j'ai devant moi. Donc j'ai juste à lever mon pinceau et à voir en direct si c'est la même couleur ou pas. Et puis ensuite, je l'applique sur ma toile. Ça, c'est faisable aussi avec une photo, mais c'est souvent plus compliqué parce que la photo va être plus petite, donc on verra moins bien les couleurs qui sont distinctes. Donc ici, une fois que j'ai repéré la couleur du mur qui me paraît bien, avec la bonne teinte, parce qu'ici je peux faire la teinte directement parce que c'est du marron, et aussi la bonne valeur claire ou foncée. Ici ça va être assez clair, mais quand même plus foncé que le ciel que je ferai plus tard. Une fois que j'ai cette teinte-là, et ben je l'applique partout, en faisant bien attention à avoir toutes les fenêtres sur la même ligne, avec les différentes lignes de fuite que j'ai tracées au dessin, et à avoir quelque chose de cohérent et qui soit bien clair, avec des bonnes lignes droites. Quand on fait de la peinture d'une architecture, c'est très important d'avoir des lignes bien droites, bien délimitées, pour faire des arêtes nettes entre une fenêtre, un mur, et puis le ciel qui est derrière. Si vous avez quelque chose de flou, soit c'est désiré pour enlever le point focal de cet endroit-là, et donc avoir quelque chose qui se confond avec le paysage pour pas que ça attire l'œil, mais si c'est pas désiré, en fait, ça va vite faire très bizarre parce qu'on a l'impression que la maison est pas vraiment définie, et puis il y aura une mauvaise impression, en fait, l'architecture c'est net, c'est droit, c'est pas quelque chose de naturel. Ensuite, je continue avec les différents murs. Ici, les maisons ont des teintes un petit peu différentes, donc je change la couleur, mais très légèrement. Et pour le toit, en fait, comme ça va être un toit qui va être gris très foncé, la couleur ardoise, en fait, il a beau être à peu près au soleil parce qu'il est sur le dessus, en fait, comme la couleur va être foncée, la teinte reste foncée. Donc j'applique une valeur qui est assez foncée. Je vais faire pareil sur le toit d'en haut. Ça, c'est les deux toits en ardoise. Et puis comme j'ai une terre de sienne brûlée qui est très proche du rouge, en fait rouge brique, c'est quasiment la couleur de la terre cuite, bah, je vais pouvoir l'appliquer sur les tuiles et en fait ça fera ma couleur de base pour ensuite faire quelques détails mais très légèrement.
Pour bien différencier les deux plans entre la maison que je suis en train de faire là, avec le toit en tuiles, et puis la grange qui sera juste derrière, comme elle est un petit peu plus loin, je vais faire une teinte un peu plus claire pour le toit, ce qui mettra un petit peu de perspective atmosphérique. Donc en réalité, il n'y en a quasiment pas, mais il faut forcer un petit peu le trait sur la peinture pour qu'on la voit en fait, parce que sinon on aura l'impression que c'est tout plat et qu'elles sont au même plan, et ça ferait aussi bizarre. Les deux cheminées sont pas forcément évidentes à faire parce que c'est un élément qui est rajouté sur le toit, donc c'est un élément qui va être tout droit par rapport à la maison, mais qui est posé sur un toit pentu. Donc il faut bien faire attention à l'intersection entre le cube qui dépasse, qui est la cheminée, et puis le toit pentu, à voir les différentes arêtes qui se dessinent, qui sont bien parallèles au bas du toit et puis parallèles au côté du toit pour l'autre. Donc il faut bien faire attention à ça pour que la cheminée paraisse bien droite sur le toit et qu'elle soit pas en train de tomber d'un côté ou de l'autre, ce qui paraîtrait bizarre. Ici, je viens faire une étendue de gravier entre la grange qui est tout au fond et puis la maison qui est plus devant. On la voit pas vraiment sur la photo que j'ai mis sur la gauche, la référence que j'ai prise, parce que je l'ai prise d'un petit peu plus bas que le point de vue que j'avais avec mes yeux, mais avec mes yeux, en fait, on voit l'herbe qui monte, et ensuite il y a une petite étendue de gravier qui vient faire une pointe vers la droite, comme j'ai noté sur la photo. Ensuite, je viens m'intéresser à l'eau qui passe sous le tunnel entre les murs tout à droite. En fait, l'eau va être très marron parce qu'elle reflète l'arbre qui est au-dessus et puis on voit bien la terre qui est en dessous. Je viendrai faire quand même quelques petits reflets pour qu'on voit vraiment que c'est de l'eau et pas de la terre. Ensuite, je vais faire le ciel. Donc ici, comme j'ai pas de bleu sur ma palette, je vais le faire avec une couleur beige. Et pour déterminer quelle nuance de beige je vais mettre, en fait, je me pose les mêmes questions que pour le reste, c'est-à-dire est-ce que c'est plus clair ou est-ce que c'est plus foncé. C'est la seule question que je me pose parce qu'il n'y a pas les problématiques de couleur. Ici, ça va être l'élément le plus clair de la peinture. Donc en fait, je vais faire un blanc un tout petit peu sali par mon pinceau qui a encore un petit peu de marron dedans, mais très légèrement. Donc c'est vraiment très proche du blanc. Et ensuite, dans les autres couches, je viendrai faire des glaciers, rajouter des nuages, et puis voilà, faire un joli ciel, parce que je modifierai un peu le ciel nuageux qu'on a. Donc vraiment, la seule question à se poser, c'est la question de la valeur claire ou foncée. Et bien sûr, au cours de ma peinture, je me repose ces questions-là sur les éléments que j'ai déjà faits, en les comparant à ce que je fais après. Là, je me rends compte par exemple que les graviers sont trop foncés par rapport au ciel, c'est-à-dire que c'est quasiment la même teinte un peu plus foncée. Donc je viens les éclaircir à nouveau en laissant une ombre derrière le toit qui est tout à gauche. Au sujet de l'herbe qui fait tout le premier plan, qui fait quasiment la moitié de la peinture, on va se poser la même question. Et on peut voir qu'elle est plus foncée que les murs de la maison, au niveau uniquement de la valeur, donc du clair ou du foncé, et pas au niveau de la couleur, ça on s'y intéressera ensuite. Donc c'est plus foncé que les murs de la maison, mais ça reste plus clair que les toits. Donc je vais faire une teinte entre les deux, en mettant un petit peu de vert dedans pour qu'on ait déjà de la couleur, et puis je vais l'appliquer partout, en faisant quelque chose d'uniforme. En fait ça me fera ma tête foncée pour faire l'herbe ensuite, et je viendrai détailler avec un pinceau éventail en faisant des petits brins d'herbe un peu partout pour faire de la texture. Ça je me poserai la question ensuite de si c'est utile ou pas de le faire en fonction du premier plan que je veux faire, parce que je veux pas que ça devienne le sujet central de la peinture, c'est-à-dire que ça attire l'œil avec trop de détails et trop de variations. Donc je veux laisser quelque chose de flou, d'assez chaotique, naturel, mais quand même de flou et qui n'attire pas l'œil avec tous les petits détails. Maintenant, il me reste à faire toutes les fenêtres des différentes maisons. C'est un élément assez technique parce que du coup ça va être un trou carré dans un mur qui va être orienté d'une certaine façon, et en plus comme il y a les vitres à l'intérieur, on va avoir un reflet qui va être assez complexe. Donc pour les faire, en fait, je vais utiliser un pinceau plat un petit peu plus petit qui va me permettre de faire les détails. Et ensuite, je vais faire les différents murs qui composent le cube qui est inscrit dans le mur. Donc tout d'abord, il y a le mur qui va être sur la partie gauche ici, qui est un mur qu'on va voir de biais, qui va être éclairé par le soleil d'une certaine façon, mais pas complètement, un petit peu à l'ombre. Et ensuite, il y a le mur qui est au-dessus du cube, donc on va voir depuis en dessous, et qui lui, pour le coup, n'est très peu éclairé, donc il va vraiment être à l'ombre et plus foncé que le mur du côté.
Une fois que j'ai déterminé ça, ça me permet de connaître la valeur à appliquer sur ces deux différents murs en fonction des clairs et des foncés. Et pour savoir exactement laquelle je vais mettre, je vais la comparer au mur qui est juste à côté. Et on peut voir que les deux valeurs sont plus foncées que le mur, mais celle du mur d'en haut est plus foncée parce qu'il est plus à l'ombre que le mur du côté. Pour les différentes fenêtres, il faut bien faire attention à ce qu'on ait une bonne impression de perspective. Pour ça, en fait, plus la fenêtre est éloignée de la personne qui regarde, plus elle va être en biais, en fait, parce que le mur de la maison s'éloigne du spectateur. Et donc forcément, on verra de plus en plus le mur du côté. Il va s'agrandir de plus en plus dans l'encadrement de la fenêtre, alors que plus les fenêtres sont proches du spectateur, moins ce mur-là va être grand. Un deuxième point important auquel faire attention, c'est que plus on va être éloigné du spectateur, moins le contraste va être grand. Donc forcément, l'encadrement des fenêtres qui sont éloignées sera plus proche de la teinte du mur que l'encadrement des fenêtres qui sont très proches. Donc plus on s'éloigne, plus je rajoute un tout petit peu de blanc dans mon mélange pour avoir une teinte qui soit un petit peu plus claire. Pour ce qui est du reflet dans les différentes fenêtres, en fait on va d'abord avoir le reflet du mur du côté dans la fenêtre, ce qui va être une teinte un petit peu plus claire parce que la fenêtre va apporter plus de lumière. Donc en fait je vais mettre la teinte du mur sur le côté, comme ça, et il faut que ce soit la même taille entre le mur du côté et le reflet sur la fenêtre. Donc pareil que pour les fenêtres, plus on se rapproche du spectateur, plus ce reflet va être petit. Et ensuite, dans un second temps, je vais faire la deuxième partie du reflet. Cette fois, ça va refléter le ciel directement. Donc je vais mettre le même mélange beige clair que j'ai mis dans le ciel, qui ensuite sera bleu quand j'aurai fait le mélange avec les différentes teintes, la prochaine couche. Donc là, la caméra s'est arrêtée parce que j'avais plus de batterie sur mon portable, donc ça n'a pas pu filmer. Mais en fait, je vais juste mettre le mélange du ciel sur la partie des fenêtres qui reste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous verrez le résultat à la couche suivante où on verra mieux quand ce sera bleu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour faire plus de mise en couleur. On rajoutera des détails. Là, je les ai pas mis parce que je voulais pas rajouter de la peinture sur ce que j'avais fait. Comme j'ai fait plutôt des gros paquets assez épais, je voulais pas faire encore plus épais pour rajouter les détails pour pas que ça se mélange les uns dans les autres. Enfin bref, on les fera à la prochaine couche. Et puis on rajoutera plus de couleurs cette fois où on enlèvera la palette avec les terres naturelles et on passera à une palette plus classique avec plus de couleurs pour faire des glacis et coloriser un petit peu tout ça. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt.